Bonjour tout le monde, alors on se retrouve avec nos énergies du week-end, donc du 2 au 5 octobre. Alors pour les énergies générales, j'ai pris la lunologie pour tout ce qui est sentimental, l'effet papillon. Et bien entendu, nous aurons aussi votre petit message de votre ange gardien qui nous accompagnera ce week-end. Allez, c'est parti. Alors nous avons la pleine lune en Sagittaire, la lune diffuse, la pleine lune en Lion, la pleine lune en Capricorne et la nouvelle lune en Vierge. Eh bien, dis donc, on en a des pleines lunes, hein, c'est d'actualité. Waouh, tant mieux, ça tombe bien. Allez, avec la pleine lune en Sagittaire, on vous dit qu'il va falloir prendre pas mal de recul par rapport à une situation ou une personne, parce que vous ne devez pas vous attacher ni vous focaliser sur des détails, mais prendre cette situation dans son ensemble. Donc, voyez bien les points positifs, mais aussi négatifs, pour calculer quand même les risques que vous allez prendre et vous sortir en fait de cette petite ornière, vous sortir de là. Vous devez calculer les risques et savoir quelles conséquences ils auront sur votre vie avant de vous lancer. Avec la lune diffuse, on vous dit, ça va continuer sur la même lignée. Hein. On vous dit que vous avez une grande situation qui vous préoccupe beaucoup, mais que vous devez aussi bien réfléchir pour ne pas prendre de décision à la légère. Donc c'est ce que disait déjà, je pense qu'on répète un peu ce que disait la carte précédente. Et pour résoudre cette situation, vous devez vraiment réfléchir, résolvez-la et ensuite seulement passer à autre chose, ne vous éparpillez pas. Avec la pleine lune en Lion, on vous dit de faire attention à bâillonner un petit peu, regardez comme elle est belle cette carte, de faire attention à bâillonner votre ego parce qu'il va être très mauvais conseiller pour vous ce week-end. Et oui, trop de fierté tue la fierté. Et oui. Et vous devez montrer de quoi vous êtes capable, mais sans chercher à dominer ni à, à emprisonner les autres en fait. Hein. Vous devez vous sortir de toutes sortes de vanités et rester bien ancré pour rester quand même dans une certaine dose de bienveillance, même si vous voulez imposer votre point de vue. Allez, avec la pleine lune en Capricorne, on dit que vous vous approchez tout doucement mais sûrement de la solution, même si c'est difficile, même si ça ne va pas assez vite pour vous. Alors ne lâchez rien, n'abandonnez pas. Il faut arrêter de craindre le pire à chaque nouvelle décision que vous allez prendre. Vous devez vraiment rester très très positif pour que cette situation ne s'envenime pas et que vous trouviez la porte de sortie. Avec notre nouvelle lune en Vierge, voilà, vous devez reprendre le contrôle de votre vie. Alors ne le laissez pas à votre ego, ne le laissez pas aux autres non plus. Et même si vous devez reprendre ce contrôle, vous ne devez pas être pour autant trop despotique avec les autres, ni avec vous-même. On est d'accord. Vous devez les laisser un petit peu souffler parce que prendre le contrôle, ce n'est pas dominer. Et vaut mieux que les autres vous servent d'alliés plutôt que de subordonner. Donc vous devez bosser en collaboration avec toutes les personnes qui vous entourent ou qui peuvent vous aider. Voilà ce qu'on peut dire pour ce week-end. Vous voyez, elles ne sont pas fameuses, mais bon, on a déjà connu pire, donc ne vous inquiétez pas, tout va bien aller. Et comme ça, lundi, je suis sûre que nous repartirons sur les chapeaux de roue. Maintenant, nous allons voir le petit message des anges et quel est l'ange qui va nous accompagner ce week-end. Ça sera l'ange Azalia, qui est le 47e ange. Et cet ange vous aide à avoir une vue d'ensemble des situations et à prendre des décisions rapidement, mais efficacement. Comme quoi, vous voyez, même les anges se mettent avec nous pour prendre les bonnes décisions. Alors, il répare aussi les injustices commises à votre rencontre. Alors, faites bien attention si vous sentez que vous vivez une situation où vous êtes en état de soumission ou dans une forte injustice, demandez-lui son aide en lui adressant une petite prière, mais n'oubliez pas qu'il faut toujours à la fin rester dans la gratitude. Les anges
sont par essence là pour nous aider, mais ils n'y sont pas obligés. Donc, remerciez quand même votre ange si vous lui demandez son aide. Vous pouvez aussi lui demander son aide pour vous aider à réfléchir, à trouver les solutions adéquates, parce que vous-même, vous n'y arrivez pas. Donc, suivez bien votre intuition si elle vous donne une réponse, ou aussi, parmi les synchronicités ou les rêves, la réponse vous sera apportée. Alors, quel est son message avec la carte bénie? Eh oui, il vous dit que quelque chose de merveilleux et d'inattendu arrive dans votre vie. Ouvrez bien les yeux et vous trouverez les solutions à vos problèmes. Et oui, vous voyez comme quoi il n'y a pas de hasard, même dans les tirages. Même notre ange est dans l'air du temps et va chercher des solutions avec nous. Allez, maintenant on passe au sentimental. Et on va commencer avec nos amis en couple. Alors, vous avez eu l'ego, Mars, le voyage, la nature et l'été. Alors, avec l'ego, on dit qu'il va falloir dire ce que vous ressentez, mais sans pour autant l'imposer, sans pour autant vous mettre en tant que maître des lieux, ni en conquérant. Attention, parce que votre fierté risque d'être quand même pas mal placée. Donc, évitez quelques querelles, ce serait pas mal pour ce week-end. Surtout avec votre autre. Avec Mars, on vous dit que vous devez vous affirmer un petit peu plus avec votre partenaire et assumer un petit peu plus vos envies, vos besoins, sans pour autant oublier les siens. Mais vous devez quand même vous focaliser un peu plus sur les vôtres. Et ne laissez surtout pas la colère vous diriger, parce que sinon ça va créer vraiment une très mauvaise ambiance pour vous ce week-end. Et comme il commence à faire mauvais et qu'on veut rester à l'intérieur tranquille, ça serait pas de bon augure de déclencher des disputes à foison alors que vous voulez être tranquille devant Netflix sur votre canapé. Allez, avec le voyage, on vous dit que cette communication vous fera du bien et vous apportera une nouvelle vision et un regain d'énergie dans votre couple. Donc, faites bien attention à ça. Communiquez bien avec votre autre et, laissez parler vos émotions, vos sentiments, ayez des petites discussions un peu plus légères et vous verrez, votre week-end se passera au mieux. Avec la nature, eh oui, chasser le naturel, il revient au galop. Allez, il faut laisser vos pensées toxiques s'en aller, libérez-les, ne vous en occupez pas ce week-end et vous allez devoir vous reconnecter un peu plus à l'amour, mais à votre nature profonde. Voilà, c'est ça, c'est pas spécialement l'amour de l'autre, mais c'est l'amour de vous-même et vous aimez vous-même pour justement pouvoir distiller cet amour autour de vous. Avec la carte de l'été, on vous dit que si vous prenez cette décision, ça vous apportera de nouveau la chaleur, de la force, beaucoup de réussite dans votre couple et vous verrez un peu plus sereinement l'avenir. Attendez, je suis perdue dans mes pensées, excusez-moi. Vous verrez un peu plus sereinement votre avenir amoureux. Et voilà. Maintenant, c'est tout pour nos couples et nous allons passer maintenant à nos amis célibataires. Alors, vous avez eu Cérès, la création, la terre, Marie et la sagesse. Alors, avec Cérès, il est peut-être temps, chers amis célibataires, d'exploiter un peu plus toutes vos facultés et de prendre conscience de votre potentiel et de croire en vous. Et oui, soyez un peu plus dans la séduction, dans la recherche, puisque on le sait, quand on veut séduire quelqu'un, on dégage certains phéromones. Donc dégagez-moi ces phéromones de votre corps et laissez-les s'infuser un peu partout autour de vous. Avec la carte de la création, on dit que vous devez voir la beauté qu'il y a en vous. Laissez éclore un petit peu plus cette sensualité, cette confiance que vous avez nouvellement acquise pour justement attirer la personne, mais la bonne personne, pas attirer n'importe quel gugus qui serait de passage. Avec la terre, on dit que vous devez être en phase avec ce que vous souhaitez attirer. Parce que si vous êtes bien ancré, si vous êtes heureux d'être vous-même en fait, vous attirez une
personne qui vous ressemblera et ou qui vous complétera, bien entendu. Comme ça, ne laissez pas tout ce qu'on peut appeler manipulateurs and co vous approcher, car ils sentiront qu'il n'y a pas de faille et qu'ils ne peuvent pas s'y engouffrer. Avec Marie, alors là, c'est la douceur, l'état incarné. Donc, vous devez vous aimer vous-même pour pouvoir aimer et être aimé de quelqu'un d'autre. Et oui, bien entendu, on ne souhaite pas faire une rencontre si vous avez le visage fermé. Donc, soyez dans la bonté, dans la bienveillance, soyez aussi dans l'amour des autres, aussi bien que de vous-même. Allez, on continue avec la sagesse et c'est notre dernière carte pour les célibataires. On vous dit qu'avec la sagesse, vous allez attirer ce que vous dégagez. Donc voilà, dégagez cette bienveillance, dégagez le bonheur incarné. Bref, soyez dans la bonne humeur, souriez, faites tout ce qu'il vous faut pour rester joyeux ce week-end. Voilà ce qu'on peut dire pour nos amis célibataires. Maintenant, nous allons passer au break. Allez, vous avez eu Pallas Athéna, la tempête, le chaman, Vénus et Lilith. Eh ben, dites donc, il y a de la rébellion dans l'air, hein. Allez, avec Pallas Athéna, on dit que vous allez reprendre votre indépendance par rapport à la personne que vous avez dans votre cœur. Vous allez vous émanciper aussi bien de cette personne, de son emprise, mais également de vos peurs. Et vous allez devenir un vrai guerrier ou une vraie guerrière de l'amour. Vous allez retrouver en quelque sorte votre liberté que vous aviez un petit peu oubliée. Vous allez vivre pour vous et non plus dans l'attente de la personne qui occupe votre cœur. Avec la tempête, et moi je le vois comme la tempête intérieure, parce que vous ne souhaitez plus être dans l'attente, ni jaloux ou jalouse de tout ce qui tourne, tout ce qui gravite, alors que ce soit des situations, des personnes, des enfants, des amis, tout ce qui gravite autour de votre autre. Alors oui, vous êtes en non-communication, oui, vous vous demandez certainement ce qu'il fait, mais vous laissez aller, franchement, vous avez lâché prise par rapport à ça. Et comme vous ne pouvez pas le contrôler, puisque vous êtes en non-communication, eh ben, vous laissez couler, vous préférez vous focaliser sur votre vie plutôt que sur la sienne. Avec le chaman, on dit que vous avez travaillé sur vous-même et sur vos émotions pour acquérir une certaine forme de sagesse, un certain lâcher-prise. Limite, vous voyez l'image que j'en ai, c'est quand le chaman part en transe et que son esprit sort de son corps en fait. Vous êtes dans le même état d'esprit, vous vous évadez de cette situation pour vous retrouver vous-même et être dans votre amour. Alors avec Vénus, on dit que vous avez attiré votre autre comme un aimant, et il est toujours attiré comme un aimant. Vous êtes la personne qui fait battre son cœur et vous souhaitez le rester. Mais vous inquiétez pas si lui fait battre le vôtre, ou elle, hein, bien sûr, la réciproque est valable. Et il ne pense qu'à vous. Vous hantez ces nuits. Donc vous devez vous retrouver quand même pas mal au pays des rêves, ou ce qu'on pourrait appeler dans la 5D. Allez, avec Lilith, on vous dit que cette personne va prendre conscience justement de tout l'amour qu'il ou qu'elle a pour vous, et elle va refaire surface, elle va reprendre contact avec vous, et elle va vous dévoiler ses sentiments parce qu'elle ne veut plus rester dans cette, dans cette interrogation. Elle veut savoir si vous les partagez également et si vous pourriez avoir un avenir commun. Eh bien, normalement, peut-être que dans quelques semaines, je vais vous retrouver dans le clan des couples avec ce fameux autre. Voilà, ou cette fameuse autre, bien sûr. Voilà ce qu'on peut dire pour nos énergies de ce week-end. Et oui, comme vous voyez, je fais un peu de camping. Donc, je ne suis pas dans mon bureau. Donc, on se retrouve lundi pour les énergies de la semaine. Quant au tirage sentimental, franchement, regardez-le il sera mis en ligne demain, je pense. Parce que vous allez avoir une petite surprise, étant donné que le mois d'octobre, c'est le mois qui amène la nouvelle année
chez les sorciers et les sorcières, eh bien, je vous ai préparé une surprise. Tout le mois d'octobre, les tirages sentimentaux seront sous la coupe et avec l'aide du monde invisible. Voilà. Allez, quant à moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.